parti pour le 5e jam. On a Ghost Rider pour le Burgundy. Petit jam face à Suzy pour les ménageurs. Suzy à l'arrière. Gardé par le numéro 7 du Burgundy. Ghost Rider parti à l'avant. Avec le lead. Suzy recyclé à l'arrière du pack. Ghost Rider dans son premier passage marquant. Suzy qui fait rail. Grosse défense du côté de la Bourgogne. Le Burgundy à l'avant. Les Ménélogues qui jouent à l'arrière, qui empêchent le Burgundy de reculer, de recycler Suzy. On est dans un power jam pour Suzy. Ghost Rider qui a été envoyé en penalty box. Qui tient bon et Suzy qui finit par passer. Comme Ghost Rider avait le lead qui a été envoyé en penalty box, il n'y a maintenant plus de lead. Suzy pour un premier passage marquant. Et Ghost Rider également. Maintenant une nouvelle situation de power jab, mais cette fois-ci pour l'équipe de Bourgogne. Ghost Rider qui va essayer de tirer profit de ce power jam. Qui fait rail de gauche, de droite, repris à l'avant par la défense des Ménélogues. L'équipe du Burgundy qui essaie de jouer le back, puis ensuite l'assist. La stratégie va permettre à Ghost Rider de passer. Et fin de ce jam, avec Ghost Rider qui marque tous ses points sur son dernier passage. Le Burgundy qui prend une petite tête d'avance avec déjà 15-4. Pour le jam numéro 6. Jam numéro 6 avec Iron Ball Z qui prend le lead. Le pack qui va très vite. Chaque équipe qui essaye de suivre le rythme de ses jammers. Iron Ball Z dans un premier passage marquant. Chute au sol qui essaie de se relever. Démené en défense à l'arrière. Iron Ball Z qui passe autant de hanches que possible et qui colle. Et début de ce 7e jam. De nouveau, un bâtard pour les Ménélogues face à Ghost Rider, encore pour le Burgundy. C'est un bâtard qui tente de s'échapper avec le lead, mais qui malheureusement prend un cutting, qui se retrouve en penalty box. On a maintenant Ghost Rider seul sur le track, face à une défense réduite des Ménélogues. Défense à 3, gros assist du Burgundy, mais Bull qui ne s'en laisse pas compter. Le Ghost Rider qui finit par passer à l'intérieur de la sortie de ce premier virage. Il se dirige vers un deuxième passage marquant, cette fois-ci avec une défense complète des Ménélogues. Le Ghost Rider particulièrement à l'attaque qui vient ouvrir cette défense. Albatar de retour de penalty box qui en profite pour passer son initial. Et fin de ce jam.
Et c'est reparti pour ce jab numéro 8. C'est un paquet fort dès le début avec Infernage qui passe à Gus. Et c'est Gus qui s'échappe à l'intérieur. Gus avec le lead. Gus dans un premier passage marquant à l'intérieur. Et qui passe. Deuxième passage marquant pour Gus avec un petit saut qui lui permet de passer cet apex. Coup de carnage recyclé à l'intérieur du virage. Et Gus qui passe à nouveau. Au carnage qui a fini son passage initial sur le pass de penalty et qui se retrouve enfin en passage marquant, tandis que Gus a été envoyé en penalty box, il me semble pour un illegal blocking. Mais les Locks qui vont essayer de faire la différence. Et c'est le numéro 60 qui sort au carnage. Carnage de retour dans son premier passage marquant. Tandis qu'on a eu le retour également de Gus sur le track. Gus qui tente de passer en intérieur et qui passe. Et fin de ce 5e jam. Non, 8e jam. Petit time out. Demandé par le Monomi.
Et c'est parti pour ce 9e jam avec Albatar qui est au jam pour Strasbourg et qui jam face au numéro 18 du Bordeaux. Albatar qui est parti avec le lead. Les monologues essayent de se replacer à l'avant pour empêcher un passage de nettoyage du Bordeaux. Albatar qui fait un petit saut de biche dans son premier passage marquant. Et qui colle juste à temps avant le retour du jammer du Burgundy. Et c'est reparti avec cette fois-ci nouveau le duel Ghost Rider Roux Carnage. La défense de Menolo à l'arrière du pack. Roux Carnage qui s'enfuit à la fin de cette première ligne droite. Ghost Rider sur l'extérieur qui part comme une balle. Roux Carnage, extérieur-intérieur, qui fait rail de gauche de droite pour son premier passage marquant. Et qui colle la fin de ce jam. Le suivant avec la défense de Menolo à l'avant du pack, le Burgundy à l'arrière. Et le Menolo qui vient écraser cette défense du Burgundy pour laisser passer Albatar. Albatar avec le lead, mais talonné de très près par Alphonse Laforme et qui préfère coller la fin de ce jam. Parce que là vraiment, pour marquer les points sans laisser l'adversaire, ce sera très compliqué. Les deux défenses qui s'emboîtent sur le départ et ça permet à Aaron Bolted de passer sur ses pointes, de prendre le lead au tout début de cette ligne droite. Et face à Roux Carnage. Aaron Bolted sur l'extérieur, de gauche de droite, qui fait des petits bonds, qui fait de l'agilité. Le Menolo qui essaye de recycler tout le temps devant lui. Carnage envoyé en penalty box pour un cutting, mais Aaron Bolted envoyé en penalty box également pour une faute que je n'ai pas eu le temps de voir. Le Carnage qui se relève immédiatement, Aaron Bolted qui fera le même temps en penalty box. On va donc avoir un power jam très très court pour le Carnage qui va essayer d'en tirer parti. Et le Carnage qui tente de passer mais qui refait, qui repart en penalty box. Oh, très joli jeu de pointe d'Aaron Bolted qui malheureusement chute. Retour à l'arrière du pack. Au devant de ce pack, on a la défense de Menolo qui se fait exploser par l'attaque du Burgundy. La Burgundy qui switch décidément
très facilement de l'offense à la défense. On a maintenant la défense de Strasbourg à l'arrière. La Bourgogne à l'avant. Tandis que Roucarnage recut à son retour de penalty box. On a toujours Iron Bolzed qui enchaîne les passages marquants face à la défense de Strasbourg à l'arrière du pack. Qui passe quelques manches. Gros jab pour le Bourgogne. Et le retour pour les jams suivants avec les deux équipes de bloqueurs qui se disputent la ligne de pivot. L'enjeu de taille parce que c'est un power start pour le Burgundy. Le Burgundy qui en profite. Ghost Rider qui prend le lead. De nouveau Strasbourg à l'avant de ce pack. Ghost Rider qui vient appuyer sur cette défense, tandis qu'on a eu le retour de Roucarnage qui passe avec un petit saut d'Apex. Ça fait rail sec, ça impacte dur à l'avant pour Ghost Rider. Ghost Rider recyclé à l'arrière, passe ainsi Mercury. Ghost Rider à l'arrière de ce pack et qui colle la fin du jam. Alors on me fait signe dans mon oreillette si vous avez des gens à la maison qui souhaitent regarder ce match de très loin, des gens qui n'ont pas pu venir jusqu'à Strasbourg. On a un live stream depuis Facebook. Pour le live stream, je vais annoncer un peu plus fréquemment le score. Pour l'instant, on est à 54 à 20. 54 pour le Burgundy Derby Crew face à 20 pour les Ménélais. Les Ménels, comme on les appelle partout ailleurs en France. D'ailleurs, on va se finir par se faire appeler comme ça, les Ménels. On rappelle pour les non-natifs d'Alsace qu'un Ménélos est une pâtisserie qui se vend dans les boulangeries alsaciennes aux abords de la période de Noël et qui ressemble à un petit bonhomme. Ça veut littéralement dire d'ailleurs petit bonhomme, Ménélos. Et c'est reparti, on a de nouveau Gus face à Albatar. Albatar en extérieur qui prend le lead. Gus qui fait rail à l'intérieur, qui pousse cette défense des Ménélos. La défense des Ménélos qui s'effrite, le Burgundy à l'intérieur qui gêne le passage de son propre jammer. Albatar qui impacte, retenu par le numéro 99. Albatar en extérieur, sorti, recyclé par le 31 du Burgundy. Et Albatar qui colle pour essayer d'empêcher le marquage des points de Gus. Il me semble que c'était pas tant. Départ de ce 15e jam avec Suzy de nouveau au jam face à Iron Ball Z. Suzy pour Strasbourg, Iron Ball Z pour le Burgundy. Iron Ball Z qui pousse très fort la défense de Strasbourg à l'avant du pack. On sent Suzy qui part comme une balle sur l'extérieur. Iron Ball Z. Iron Ball Z pris dans la défense. Suzy qui arrive pour un premier passage marquant.
Et Sunzi comme une flèche au milieu de la défense du Burgundy, prise dans un assist. Iron Z qui malheureusement met un pied à l'extérieur en essayant de sortir. Suzy dans un deuxième passage marquant. Iron Z toujours à l'arrière. La défense de Seymour qui tient bon pour l'instant. Le Burgundy à l'assist pour essayer d'aider au passage du Jammer. Suzy qui pousse, qui fait rail, qui fait repousser sur l'extérieur. À l'extérieur pour un nouveau passage marquant et ça passe. Alphonse Laforme qui temporise, qui repart à l'attaque. Une défense splittée en 2-2 pour les Strasbourgeois. Christopher Macroix à l'avant. Suzy qui enchaîne le passage marquant. Qui temporise une fois de plus à l'arrière. Sortie par Fancy Mercury. Qui passe une nouvelle fois. Alphonse Laforme. Réussi à l'arrière. Alphonse Laforme, de nouveau à l'attaque sur cette défense. Et qui finit par passer. Et fin de ce jam très impressionnant de la part de Suzy et d'Alphonse Laforme. Alphonse Laforme qui n'a rien lâché. On peut encourager les deux équipes parce que c'est du très beau jeu. Et c'est parti pour le jump suivant avec Ghost Rider à l'attaque pour le Burgundy. Face à la défense des Ménéleux à l'avant. En face de lui, on a Roux Carnage pour les Ménéleux. Le Carnage qui s'enfuit avec le lead. Les Ménéleux à 2 face à Ghost Rider. Ghost Rider qui fait rail. On a Roux Carnage dans son premier passage marquant. Qui pousse et qui colle avant le retour de Ghost Rider. Petit rappel du score, on est maintenant à 54 pour le Burgundy Derby Crew face à 46 pour les Ménéleux. Je n'ai pas bien compris, visiblement. Les joueurs étaient beaucoup trop enthousiastes, ils sont partis tout de suite, avant le coup de sifflet de départ. Tellement d'enthousiasme, c'est chez les joueurs. Est-ce que vous aussi, vous avez de l'enthousiasme dans le public? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme, par exemple, pour le Burgundy Derby Crew? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme pour les Ménéleux? Allez, en avant. Le Roller Derby. Moi, j'encourage les barbus. Allez, les barbus! Et les barbutes. C'est reparti avec un bâtard au jab pour les Ménéleux, tandis qu'en face de lui, on a le numéro 9 qui pousse très fort, je n'ai pas son nom, non c'est le numéro 18. Le bâtard qui est parti avec le jab dans un premier passage marquant, qui dérape à l'arrivée dans ce pack.
En extérieur, qui pivote, qui pirouette, qui rentre, et ça passe. Al-Battar qui arrive pour un deuxième passage marquant. Petit saut d'apex, c'est petit peu. Pour le Burgundy, on avait eu un très beau passage de l'étoile à Gus, qui était sur les talons d'Al-Battar. Retour au score des Ménéleux, qui se retrouve à 4 petits points du Burgundy, donc 54 à 50. Et c'est reparti, c'est maintenant Ghost Rider qui est à l'offensive pour le Burgundy Derby Crew. Il est face à Roucarnage, c'est un duel qu'on a déjà vu. Roucarnage qui s'échappe avec le lead à la sortie de ce premier virage. Les deux défenses qui cherchent à se positionner. Le pack qui accélère alors que la défense de Strasbourg essaye d'attaquer. Roucarnage qui profite de la vitesse pour marquer ses points et coller juste avant le retour de Ghost Rider. Et égalité entre les deux équipes, 54 à 54. Mais non. Avec Alphonse Laforme qui se retrouve au jab pour le Burgundy et Al-Battar qui s'échappe avec le lead à l'intérieur de cette première ligne droite. Al-Battar dans un premier passage marquant à l'intérieur avec un saut de biche. Tandis qu'on a eu Al-Battar de nouveau à l'intérieur. On a eu un passage au toile pour le Burgundy. Bulle qui recycle et recycle encore. Al-Battar dans son troisième passage marquant. Qui est maintenant talonné par Gus. Et Al-Battar qui passe et qui colle. Regain pour Al-Battar. Et ces petits sauts de biche qui mettent les Néolais à 73. On peut 59. Comme on demande de déception. Pardon aux familles d'arbitres. Roucarnage qui part avec le lead. Roucarnage dans un premier passage qui passe. Tandis qu'on a le 18 Aaron Bolson du Burgundy qui va récupérer Caron Saint-Ever. Et Roucarnage qui finit dans un roulé-roulé après une énième tentative de saut de biche. J'ai l'impression qu'on est dans un concours de saut de biche du côté des Ménéleux. Et team time-out pour le Burgundy.
C'est reparti avec Ghost Rider pour le Burgundy Derby Crew. Qui jam face à cette défense strasbourgeoise avant du pack. À l'arrière, on a Albatar qui fait gauche-droite pour essayer de passer. Il finit par passer. Albatar dans un premier passage marquant qui ne prend aucun risque sur le cutting. Qui ressort, qui rentre. Et qui passe. Ghost Rider. Non, Alphonse Laforme maintenant qui a reçu l'étoile. Se trouve dans un premier passage marquant. Le second pour Albatar. Alphonse Laforme qui pousse. Albatar. Albatar qui ferraille. À l'avant. Chaque bloqueur face à son mur. Et c'est le no-pack qui permet à Albatar de passer. Alphonse Laforme qui passe également. Albatar qui continue à tourner. Alphonse Laforme qui passe tout en agilité. Albatar également. C'est la course au point entre les deux jammers. La question, c'est quelle défense va permettre à son jammer d'emporter plus de points. Le Burgundy dans une défense à 4. Tandis que les Méléos se retrouvent à 2 face à Alphonse Laforme. Alphonse Laforme, tout le monde sorti par bulle. Et fin de ce jam. Gros jam pour les deux jammers. On va essayer de creuser la différence le plus possible. Au départ du jam, on a vu Albatar partir le premier hors du pack, mais il n'avait pas le lead car il était passé avec un autre pass no penalty sur un des autres joueurs. C'est reparti, la défense du Burgundy à l'arrière de ce pack, à l'avant la défense de Strasbourg qui est poussée par Iron Bozen. Iron Bozen qui pousse très fort, et on a Roucarnage sorti du tableau vert qui passe à l'intérieur de ce premier garage et qui part avec le lead. Et les défenses qui se forment, Strasbourg à l'arrière. La Bourgogne à l'avant, Roucarnage essaye de passer dans un pack qui a beaucoup accéléré. Et je ne vois pas quels points ont été marqués. La dernière action était très rapide. On peut applaudir les deux équipes, c'est à mi-temps. Score à mi-temps, on a 100 pour le 1000, 370 pour le Burgundy Derby Crew. On a eu des changements de lead et du très beau jeu, de très belles phases.